Europe 1, bonjour. Raphaël Duchemin. C'est l'heure de retrouver vos experts. Ils sont là tous les trois pour décrypter l'actualité. On commence avec l'international. Avec vous aujourd'hui, Henri de Laguérie. On reparle de la crise entre Madrid et Barcelone. La Catalogne a enfin un nouveau président. Il s'appelle Quim Torra. C'est un fidèle de Carles Puigdemont. Et il a déjà lancé un premier défi à Madrid en nommant dans son gouvernement des ministres incarcérés ou exilés. Oui, effectivement, ce conservateur ultranationaliste de 55 ans, auteur de déclarations incendiaires, voire xénophobes contre les Espagnols, l'avait promis. Les ministres qui avaient été destitués après la tentative ratée de sécession, vous savez, à l'automne dernier, seraient réintégrés dans son gouvernement. Il a donc nommé 2 ministres qui sont en prison à Madrid dans l'attente de leur procès et 2 autres qui sont en exil en Belgique. Ils sont recherchés par la justice espagnole. Et ce gouvernement avec des dirigeants poursuivis par la justice, évidemment, ça ne plaît pas à Madrid. Non, pas du tout. C'est vécu comme une provocation. Le Premier ministre Mariano Rajoy menace de bloquer la formation de ce gouvernement. Madrid va, je cite, étudier la viabilité de cet exécutif catalan. La mise sous tutelle de la région par Madrid, qui devait être levée cette semaine, sera peut-être prolongée. C'est en tout cas ce que réclame Ciudadanos. Vous savez, c'est ce parti de droite anti-indépendantiste en plein essor en Espagne qui trouve que Rajoy est un peu trop mou avec les Catalans. Les juristes estiment pourtant que ces nominations sont légales. Les ministres concernés sont en détention provisoire. Ils n'ont pas été jugé. Il n'empêche, on peut tout de même se demander si c'est très judicieux d'occuper de telles fonctions depuis une prison. Henri, on comprend que les indépendantistes misent tout finalement sur la confrontation. Oui, même s'ils ne sont pas majoritaires en voix, ils continuent de promettre un État catalan. Cette république qu'ils appellent de leur vœu va, selon eux, se déployer dans les prochaines semaines. Et peu importe ce qu'en dit Madrid, mais il faudra voir si les mots s'accompagnent des actes. Il y a beaucoup de rhétorique chez le nouveau président Quim Torra, mais aucune mesure concrète pour parvenir à l'indépendance. Il y aura sans doute de nouveaux défis lancés à Madrid, mais il ne faut pas s'attendre à un remake du référendum illégal marqué par les violences policières d'octobre dernier. Dans les couloirs du Parlement catalan, les indépendantistes le reconnaissent sous couvert d'anonymat. Ils ne désobéiront plus car ils le savent. La justice espagnole est intransigeante. Ils nous en ont fait l'amère expérience. Une dizaine de dirigeants sont aujourd'hui en prison. Leur procès est prévu à l'automne prochain et on ne sait toujours pas si Carles Puigdemont sera sur le banc des accusés. La justice allemande hésite à l'extrader. Et dites-moi Henri, parmi les ministres en prison, est-ce qu'il y a des femmes ? Alors, il y a des femmes qui sont en prison, mais elles n'ont pas été nommées ministres. Par contre, dans ce nouveau gouvernement, eh bien, écoutez, il n'y a que 3 femmes pour 9 hommes. Quim Torra avait dit la semaine dernière que la République catalane serait féministe ou ne serait pas. Eh bien, c'est très mal parti. Et cette fois-ci, on ne pourra pas dire que c'est la faute de Madrid. Europe.